Situé au milieu des champs, à seulement 70 km de Paris, Maincy est un village paisible empreint d'histoire. Malgré sa proximité avec la capitale, cette commune de Seine-et-Marne que vous avez placée en 22e position a su préserver son charme d'antan. Le village attire aujourd'hui de nombreuses familles. André, 82 ans, le galop toujours fringant, profite tous les jours de ce cadre de vie. Ce serait inimaginable pour lui de quitter son village. Les nombreuses fermes aujourd'hui restaurées sont les témoins de ce passé agricole. André en garde un souvenir très précis. Moi, j'ai connu des troupeaux de vaches qui buvaient ici avant d'entrer dans leur étable. Il reste même dans cet abreuvoir des traces des cultures de l'époque. Voilà, du cresson de Maincy. On venait pour 10 sous chercher à midi notre botte de cresson frais qu'on cueillait devant nous. Et si Maincy rayonne mondialement, c'est grâce à son château qui a inspiré Versailles. À la sortie du village, Vaux-le-Vicomte resplendit depuis plus de 3 siècles. André et son épouse Monique y sont très attachés. À une époque, ils y ont vécu, enfin dans les dépendances. Monique était la fille du garde-chasse. Ce lieu, c'est un peu chez eux. Oui, vous savez que vous êtes chez nous, là. Ah bon? On a habité des 3 fenêtres là-bas. C'est pas vrai. Au premier étage? Ma fille a été conçue là. Les ouvriers qui ont travaillé à l'édification du château étaient logés à Maincy et depuis cette époque, le château et le village ont toujours été très liés. Avant, tous les habitants de Maincy pouvaient rentrer, aller chercher du bois, du muguet, des jonquilles, etc. Et je crois que les habitants, ils ont toujours fait partie de l'histoire du château, soit en y étant voisins, soit en y étant en travaillant. Ils travaillaient là au potager et puis dans le parc comme bûcheron. Petite visite sur la coupole du château où l'on peut voir les ardoises du toit récemment remplacées. Des visiteurs célèbres se sont même amusés à en dédicacer quelques-unes. On a quand même Thierry Henry, et puis on a Eva Longoria et Tony Parker. Oui. Bah oui, ils se sont mariés ici. Et puis Bill Clinton. J'espère qu'il est encore au-dessus de sa cheminée, l'ardoise du 19e. Vous pourrez aussi, comme cette famille, faire un voyage dans le temps en portant des tenues d'époque le temps de la visite. C'est extra, quoi. Je dirais, en costume comme ça, on a l'impression d'être au temps des rois. Les enfants adorent. C'est comme un voyage au temps de Louis XIV. On s'y croirait. Retour au centre de Maincy. C'est au village qu'on lavait autrefois le linge du château. L'eau du ruisseau qui traverse la commune est, dit-on, très pure. Le Rue longe d'ailleurs une des ruelles les plus charmantes de Maincy. C'est là que les lavandières officiaient. Là, mais aussi au lavoir. André se souvient d'avoir assisté à des scènes épiques. Ici, c'était le rendez-vous des commères. Elle se jetait de l'eau et puis, à force de s'énerver, elle s'empoignait, elle se bagarrait là-dedans. Tu te souviens du pont qu'on traversait naguère pour passer la rivière tout près de la maison. À l'entrée du village, André retrouve Madame Coffinet, une Maincéenne passionnée de peinture. Elle termine la reproduction du célèbre pont de Maincy, une toile aujourd'hui exposée au musée d'Orsay. Le lieu est tellement inchangé que c'est absolument évident que Cézanne est venu ici et qu'il était là où nous avons nos pieds. Donc c'est un endroit un peu magique parce que c'est un tableau qui est à la source de la peinture du XXe siècle et l'endroit qui a inspiré ce tableau n'a pas changé. Donc c'est un endroit à préserver de toute évidence. Préserver un environnement unique qui fait de ce village l'un des plus beaux de France.